Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Minecraft le film. Minecraft le film, Minecraft le film. Écoutez, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas par quoi commencer, je sais pas. Vous vous souvenez de Resident Evil Welcome to Raccoon City, que j'avais abordé d'ailleurs sur ma chaîne il y a très longtemps. Ce film était pas bon. Il était pas bon, mais je l'avais considéré comme un bon nanar, parce que tu peux le masser ce film avec tes copains et te dire que c'est stupidement stupide de voir les personnages faire des trucs complètement délirants et bizarres si tu veux. Mais je trouve qu'on avait quand même un film relativement bien fait, même si c'était pas très adapté du jeu, etc. Ensuite, je sais pas si vous vous souvenez de Borderlands le film. Moi je m'en souviens très bien. Hein. C'est une immondice, voilà, je le dis comme je pense, hein. C'est une des pires séances de ma vie. Voilà. Borderlands le film, ni fait ni à faire, vraiment c'était nul. Ils avaient adapté Pandore, c'était plus ou moins bien fait, ok, d'accord. Mais le reste... Et bah si je vous disais qu'aujourd'hui, en fait on va parler de Minecraft le film et que c'est plus ou moins comme si je parlais de Borderlands quoi. Et ça me fait mal de vous dire ça parce qu'encore une fois, j'avais fait une première vidéo, je vous avais dit bon, ça a l'air moche, ça a l'air même très moche, ça me donne pas du tout envie d'aller voir ça. Puis j'ai fait une deuxième vidéo pour vous dire pourquoi pas en vrai, ça peut être un bon divertissement, sans prise de tête, tu débranches ton cerveau, au pire le film il est juste délirant quoi. Mais en fait je m'attendais à ce que ce soit un film délirant, mais je m'attendais pas à ce que ce soit... Là c'est même pas un délire là le film, c'est... Écoutez, je vais ressortir une vieille référence des années 2010, je vais dépoussiérer les cartons de l'époque et je vais vous ressortir la phrase du JDG de l'époque, mais est-ce qu'ils ont pris de la drogue ou quoi ? Ah parce que, sans déconner, ce film c'est ça. C'est une folie. Bon allez, je vais essayer de vous en parler avec une structure assez structurée, voilà. Bon, Minecraft le film, c'est donc un film sorti en salle il y a un petit moment. Alors je sais plus le nom du réa, tout ça, je vous dis, cette vidéo elle est freestyle, hein. Y a pas de... Voilà, j'ai pas fait une analyse bien poussée. Tout ce que je sais, c'est que le film, a priori, il cartonne. Il cartonne de ouf. Il cartonne... comme il a jamais cartonné, hein, il cartonne de zinzin. Et forcément, c'est Minecraft, hein, donc ça ne pouvait que marcher. C'est comme si tu faisais un film Mario, hein, c'est ce qui s'est passé. Hein, Mario a eu un succès monumental, hein, en même temps c'est Mario, hein, c'est tout pareil. Donc le film a un succès de fou. Le film est sorti il y a quelques temps, je l'ai pas vu tout de suite à sa sortie, j'ai voilà, mis un peu de temps à aller le voir, et franchement... Bah écoutez, comme je vous l'ai dit avant, je sais pas trop par quoi vous commencer. En fait, le film, c'est compliqué, parce que si vous avez envie de voir un film au cinéma, sérieux, avec un minimum, ou du moins, ne serait-ce qu'un bon divertissement, tu vois, ça peut vous plaire, comme ça peut vous mettre dans un état de détresse. Par contre, si vous êtes fan de Minecraft... et que vous en avez, entre guillemets, rien à foutre du scénario, des personnages, même de l'univers de Minecraft, si vous voulez juste voir un truc bizarre, c'est le bon film pour vous. Ce film, c'est juste un film bizarre. Il y a vraiment rien d'autre à dire de plus, c'est bizarre ce film. J'ai pris quelques notes, hein, mais ce film, bon déjà, on va commencer par parler, j'ai envie de vous dire, de l'élément plus ou moins central de ce projet qui a fait câbler tout internet à l'époque, c'est est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est moche ? À l'époque j'avais dit que c'était dégueulasse. Entre temps je me suis dit bon, on s'y habitue un peu avec les bandes annonces, maintenant quand tu regardes ça pendant 1h40, en vrai ça passe. C'est pas extrêmement beau, c'est pas extrêmement moche, mais ça passe. En vrai l'univers de Minecraft est bien refait. Même en mode réaliste, il y a un moment donné dans le film, il y a un poulet en fait qui cuit, et quand il y a le poulet qui a atterri sur la table et qu'ils arrachent une patte du poulet, c'est un poulet, vraiment un vrai poulet comme on a chez nous, mais en mode Minecraft, en vrai c'est bien fait. Mais il y a quand même certaines choses, notamment les villageois, mais mon dieu, mais quelle immondice. Je vous jure... Tu regardes le film, les piglins, les personnages, les créatures, même le lama, même le mouton rose, en vrai, ça passe. Mais par contre, tu vois un villageois du film Minecraft, mais c'est bizarre. C'est un film d'horreur. On en parlera après, je vais essayer de pas spoiler dans un premier temps, mais quand on partira dans la partie spoil,
Il y a une scène en particulier où il y en a partout, et il y a une autre scène dans le film où il y en a quelques-uns, on va dire, qui font des actions et ça te fait carrément peur, t'as l'impression d'être dans un film d'horreur. Je vous assure que c'est vrai. Sinon, ce que je peux vous dire sans spoil aussi, c'est que même si ce film pour moi il est catastrophique, cataclysmique, il a quand même des qualités. Il faut quand même lui en trouver quelques-unes. L'intro du film est qualitative, je trouve. Elle met bien dans l'ambiance, t'as envie d'en savoir plus au début du film. Vraiment, quand le film il démarre, t'es en mode « Ah, ça peut être trop bien !» Mais voilà, après l'intro du film, bon, voilà. Après, c'est la débandade. Mais l'intro du film, elle est cool. Je dirais quand même, encore une fois, que même si graphiquement, on peut pas plaire à tout le monde avec ce style visuel, en vrai, ça passe quand même, malgré 2-3 fulgurances comme les villageois et tout. Mais je trouve que globalement, c'est assez bien fait. Dans les points positifs, je dirais même que Steve est un point positif. Il y en a qui aiment pas du tout, hein. C'est aussi un point négatif, Steve, on va en parler. Mais en point positif, je trouve quand même que Jack Black, c'est pas le problème. C'est pas que ce soit Jack Black, Steve. C'est que Jack Black, en jouant le personnage de Steve, fait du Jack Black. Tout comme Jim Carrey, quand on voit Jim Carrey à l'écran, on sait que Jim Carrey, il va faire du Jim Carrey. Il va pas faire autre chose. Par exemple, quand il joue dans le Docteur Robotnik dans Sonic, c'est Jim Carrey. C'est Robotnik, d'accord, mais ça reste Jim Carrey. Il joue comme ça. C'est The Mask, c'est Ace Ventura, c'est... voilà. Et du coup, Black Jack, malheureusement, je trouve que c'est dommage pour lui, parce qu'il pourrait avoir peut-être une carrière intéressante, peut-être faire des comédies, mais autrement que ça, en fait, il a toujours la même façon de jouer, si tu veux. Donc c'est dommage. Maintenant, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme point positif? J'essaie d'en trouver quand même. Bah, il y a quelques rares moments du film, genre des très 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 rares moments, hein, genre 2 ou 3 max, qui durent même pas 20 secondes pour la plupart, où on commence à avoir un début de background un peu intéressant sur les personnages. Genre il y a 2-3 moments du film comme ça, on en parle en partie spoil, où vraiment, ah ok, il leur arrive ça, ok. Ah ouais, lui il lui arrive ça, ok. Ah ouais, ok. Il y a des petits moments comme ça où tu te dis, ah, le film il se prend au sérieux, genre 20 secondes, et après ça repart en bordel. Mais pendant 20 secondes parfois, ah, ok, ah, intéressant. Dans ce film, il y a de la musique, beaucoup de musique. Et pas que de la musique de l'OST, hein, de l'instrumental, hein, des chansons. C'est malaisant, elles sont malaisantes, il y a une musique, c'est pas comme un Disney où quand t'as une musique t'es presque content, et encore, bon moi je suis pas très musique, hein, mais il y a des gens quand il y a des musiques ou des chansons dans les films, ils aiment bien. Là, dès que un personnage, comme par exemple, je spoil un peu, mais quand Steve se met à chanter, t'as pas envie quoi. T'as envie de rentrer dans l'écran et de lui faire tais-toi, arrête. Non. Il y a une chanson en particulier qui m'a... Bref. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Les personnages sont pas intéressants. Vous allez voir, on en parle en partie spoil, mais ils ont rien à faire ensemble en réalité. Ces personnages-là se sont croisés comme ça et ils sont potes et ils deviennent potes sans raison. Enfin bref. Et si je peux me permettre, dans cette partie entre guillemets non spoil, il y a un truc qu'il faut quand même que je vous le dise. Ah non, je le mettrai en spoil. Je partirai en spoil. Je vais vous en partir en spoil. Vous savez quoi, je spoil. Voilà, à partir de maintenant, je spoil. Je vais pas faire déjà... je vais essayer de retracer plus ou moins chronologiquement les événements du film et vous parler des trucs qui me viennent au fur et à mesure. Mais déjà, il y a un premier truc pour moi, c'est criminel. C'est criminel, hein. Vous savez la scène très connue, très culte qui a fait kiffer tout internet, le fameux moi c'est Steve. Voilà, cette scène-là, ils l'ont refait. C'est pas la scène de la bande-annonce. Ils ont réussi l'exploit de prendre la scène que... Je suis déjà en train de m'énerver. La seule scène qui a fait câbler tout internet, le moi c'est Steve. Cette scène, ils l'ont refait. C'est même pas la même. Il le fait, il dit moi c'est Steve, mais c'est une autre scène, c'est pas la même. C'est comme si on avait mis Jack Black sur un fond vert, on dit vas-y refais-nous la scène parce que là c'est pas normal, là. Cette scène elle est en train de trop cartonner, refais-la. Et il l'a refait. Mais comment ça? Pourquoi? C'est limite le seul gros point positif du film, c'est cette scène. Et ils l'ont refait. Pourquoi vous avez fait ça? Mais vous êtes fous ou quoi? Mais pourquoi? La seule scène qui a fait câbler internet entier. Ils ont même fait du marketing avec cette scène. Il y a une scène, il y a une vidéo marketing je crois, où tu les vois les quatre acteurs en train de faire moi c'est Steve, enfin hi I'm Steve. Les quatre, et puis il y a Jason Momoa qui fait hi I'm Steve, et puis t'as Black Jack qui arrive derrière et fait no hi I'm Steve. Ils ont fait même un truc marketing autour de cette phrase, de cette petite scène, et c'est pas la même dans le film.
Mais vous êtes malade? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non mais pourquoi? Pourquoi vous avez pas repris la même? Je vous jure, ou alors c'est moi qui suis complètement taré. Allez voir le film, ou si vous l'avez vu, on est d'accord, c'est pas la même. Il y a eu un problème, c'est pas exactement la même. Je sais pas pourquoi, mais moi, quand il y a ce moment où vous êtes qui? Je m'attendais tellement à ce que même la salle entière fasse moi c'est Steve. Je voulais même que la salle entière gueule ça pour rigoler. Même pas, la scène n'est pas la même. Il est devant la caméra, il fait moi c'est Steve, mais c'est pas le même. Bref. Je vous en parle parce que pour moi c'est un défaut. Pour moi ça fait partie des défauts du film parce que c'est pas normal. C'est la scène qui fait vendre le film depuis des mois et ils l'ont même pas refait, ils l'ont même pas mis cette scène dans le film, ils l'ont refait. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une demande de Jack Black? Est-ce que Jack Black est saoulé? Je sais pas, mais qu'est-ce qui s'est... Mais bref. Bref. C'est le premier truc que je parle dans la partie spoil, c'est ça, hein, je sais, on en est là. Sinon, bon, on a parlé du fait que le film était beau, moche, à peu près, ça dépend de comment vous voulez interpréter ça. Alors, petite scène introduction qui était très sympa. La scène d'intro du film est très très cool. Ça commence par littéralement le jeu en fait. Vous commencez, il y a l'espèce de carré avec le monde qui se génère et le pourcentage en haut. Vous savez, le 0% et ça passe à 100% et le monde est créé. Création du monde en cours et tout. Cette scène-là, enfin ce truc que vous avez dans les jeux quand vous démarrez une nouvelle partie, ils l'ont mis dans le film au début. Et pendant qu'il y a ça, il y a Jack Black qui raconte son histoire. Donc Jack Black, en gros, Steve, du coup, c'est un gars qui vit une vie random. Dans un bureau, il bosse de manière random. Et depuis gamin, il rêve d'aller dans les mines. Et un jour, il est au boulot, il en a marre, il décide d'aller dans les mines. Donc il va dans les mines. Et en allant dans les mines, il va tomber sur une orbe, ou du moins un cube bleu luisant, et un socle pour le mettre dedans. Il les met dedans, et ça ouvre un portail vers le monde de Minecraft. Il rentre dans ce monde, et il se rend compte qu'il est arrivé dans un monde où il pouvait créer ce qu'il veut, faire ce qu'il veut, et être créatif. Voilà. Et après, évidemment, il se fait un copain, il se fait un chien, voilà. Et il se fait capturer par les méchants du Nether, puisqu'il découvre le Nether. Et puis après, voilà. Il envoie son chien, alors ça déjà, il envoie son chien cubique dans le vrai monde, ranger le cube sous son lit en espérant que personne vienne le chercher. Je sais pas comment c'est possible, Steve, d'avoir un plan aussi nul. Même lui le dit. Quand il finit l'argumentaire, il fait en fait, le cacher sous mon lit, c'est pas une bonne idée. Voilà, on en est déjà là. Le film il commence, le personnage il fait une connerie que tout le monde fait. Mais c'est quoi cette connerie? Et le personnage fait mais qu'est-ce que je suis con, pourquoi j'ai fait ça? Oui. Bah va dire ça au réalisateur qui a écrit ça, mais pas à nous. Bon bref. Et donc voilà, bah après on a du coup les 4 autres personnages. Donc on a, alors je sais plus son prénom alors qu'il le gueule tout le film, Henry, je crois, le gamin. On va peut-être commencer par Jason Momoa. Donc Jason Momoa qui joue du coup l'espèce de geek des années 80, complètement perdu, joueur de l'année 1989. Voilà, le gars. Quand il était jeune, il a gagné une compétition mondiale de jeux vidéo d'arcade et du coup il est devenu un champion. Et depuis cette année-là, bah, il vit une vie misérable et du coup bah, il est un peu et du coup bah voilà, il a une espèce de boutique de jeux vidéo et de trucs un peu old school. Et alors je suis devant la... Désolé, j'ai cherché. Hein. Donc c'est Gareth, il s'appelle Gareth ce personnage. Gareth qui ben voilà. Voilà, il est dans sa boutique et il a un avis d'impayé et une menace d'expulsion. Voilà. Et du coup, il fait un truc aux enchères avec un pote à lui. Et dans le truc d'enchères, il achète une vieille Atari des années je sais plus quoi. Et dans cette Atari, il n'y a pas l'Atari, mais il y a le cube de Minecraft qui va savoir comment il est passé de sous le lit de Steve à dans le carton de l'Atari 2600. Il est là. Et donc il est là... Il le prend en pensant que c'est de la merde, il est tout dégoûté parce qu'il pourra pas sauver sa boutique. Bref, en parallèle de ça, et c'est là où le film a commencé un peu à attiser ma curiosité, et je me dis oh attention, première scène un petit peu sérieuse du film. On a donc le personnage de Nathalie joué par Emma Myers et Henry, du coup c'est bien ce nom, joué par Sebastian Eugen Hansen. Quel nom compliqué. Et ben du coup, Henry et Nathalie, ils aménagent dans cette nouvelle petite ville. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, ils sont orphelins. Leur maman est décédée.
Et du coup, Nathalie doit maintenant s'occuper de son petit frère, trouver un boulot, tout en faisant en sorte que son petit frère puisse aller à l'école et tout. Tu te dis, oh putain, d'accord, on est dans le film Minecraft, hein. Je vous jure qu'on parle encore de Minecraft, hein. Bah voilà, elle doit gérer sa famille, elle doit gérer son petit frère. Alors évidemment, la propriétaire de la maison, ou moi ce que j'ai compris, c'est donc le personnage interprété par l'actrice Danielle Brooks, donc c'est Dawn, hein. Dawn les accueille, voilà, c'est votre maison, voilà, je vous donne les clés, bref, c'est la propriétaire de la baraque. Ok. Et je me dis, ok, on a des personnages qui doivent coexister, qui doivent survivre, entre guillemets, sans leurs parents et tout. Tu te dis, bon, il y a peut-être un truc intéressant à faire avec ça. Voilà, bah c'est tout ce qu'ils ont fait avec. Le reste du film, on s'en fout. Donc voilà. Suite à ça, premier jour d'école pour Henry, qui avant d'aller à l'école va dans la boutique de jeux rétro et rencontre notre ami Jason Momoa. Je suis désolé, il a beau s'appeler Garrett, moi je peux pas l'appeler autrement, hein. C'est Jason Momoa quoi. Il va voir Jason Momoa, ils sont potes, enfin même pas ils sont potes, il lui balance une espèce d'assiette de gratin, de croquettes ou je sais pas quoi, enfin bref, un truc américain j'imagine, que je connais pas. Il lui montre un peu sa boutique de jeux vidéo, voilà, et bref, rien de spécial. Il le rencontre vraiment comme ça, vite fait, il va dans sa boutique, vite fait, hein. Il rentre, il regarde un peu, il discute avec lui et il se barre à l'école. À l'école, ça se passe pas bien parce que c'est le nouvel élève. Il est à fond dans la créativité, parce que le personnage d'Henry, ce qu'il a de bien, lui, c'est qu'on lui a donné très vite ce caractère de c'est un gamin, il est dans sa bulle, il a un bouquin et il gribouille énormément de dessins, de schémas. Il est très créatif. Voilà, il est extrêmement créatif, il veut créer des fusées, des machines, des jetpacks, bref, il est très très créatif. Et à cause de sa créativité débordante, il fait une petite catastrophe qui amène la proviseure de l'école, qui est un personnage nul, et tellement nul qu'ils ont quand même eu l'idée de se dire tiens, ce personnage inutile, on va encore aller plus loin avec elle après dans le film. Bref, ce personnage du coup dit à Henry appelle tes parents parce que sinon tu vas te faire expulser, et du coup il appelle qui? Il appelle Jason Momoa. Écoutez, bonjour, il faudrait que vous me fassiez passer pour mon oncle. Voilà comment les personnages se sont rassemblés dans le film, hein. C'est pas une blague, hein. Donc suite à ça, ils se rassemblent, ils vont dans sa boutique, ils chopent le cube de Minecraft parce qu'il est quand même posé sur une étagère et ça attire la curiosité d'Henry. Ça amène les deux personnages à suivre les indications du cube parce qu'ils suivent les indications du cube pour aller devant le portail de Minecraft. Derrière, il y a la sœur d'Henry, donc Nathalie, qui décide d'appeler qui? La propriétaire de la maison, donc Dawn. Je vous ai dit, les personnages, en fait c'est ça qui m'énerve. Les personnages se sont rassemblés comme ça, genre l'autre il a appelé le gars qu'il a rencontré ce matin dans la boutique de gamer de merde, et l'autre elle a appelé la proprio parce qu'elle a perdu son frère. Pourquoi? Bref, et du coup les quatre personnages vont devoir se regrouper dans la mine et vont rentrer dans le monde de Minecraft. Je sais pas quoi vous dire de plus, ce scénario qui ramène tout le monde comme ça sans raison, c'est bref. Après pourquoi pas, j'ai envie de te dire, il fallait bien trouver une manière d'amener ces quatre personnages là-bas. Mais bon, très rapidement, ils se font attaquer, il y a la nuit qui tombe, le gamin Henry trouve tout de suite le courant avec le monde de Minecraft, il comprend qu'on peut crafter des trucs, poser des trucs, fabriquer des trucs. Voilà, il rencontre Steve qui entre-temps est envoyé par la méchante Piglin pour aller récupérer le cube qu'il avait perdu, qu'il avait fait envoyer dans le vrai monde par son chien. C'est un délire, ce film est un énorme délire. Bref, je vais pas refaire tout le scénario comme ça. Mais vous avez compris, là je vous ai fait un peu le début du film. Vous avez compris, ça vole pas haut, hein. Ça vole pas haut. Et c'est dommage, parce qu'encore une fois, je vais vous dire une chose. Que ce soit Borderlands qui soit comme ça, qui soit un film à la con comme ça, pourquoi pas, je m'en fous, c'est Borderlands. Mais Minecraft, pas Minecraft, pas Minecraft. Tu peux pas faire ça pour Minecraft. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Partie spoil, après voilà, les villageois sont moches. Il y a une scène où ils vont affronter des villageois. Je sais pas si c'est les villageois ou si c'est les vindicateurs, je sais plus leur nom en français, les vindicateurs, bref, là, les villageois gris, là, bref. Et c'est ça la fameuse scène d'horreur, t'as deux villageois gris avec leur sale tronche dégueulasse qui fait déjà peur de base, qui courent dans un couloir très très vite derrière ton personnage pour aller lui mettre des coups de hache. Ouais, c'est un film d'horreur, hein. Cette scène est un film d'horreur, hein, vraiment, c'est terrifiant. J'en ai pas parlé, je vous ai parlé avant des qualités quand même vis-à-vis
de l'univers de Minecraft qui est quand même relativement bien fait en vrai. Il y a un autre point qualitatif qui vient de me venir un peu en tête, c'est que quand même ils ont respecté certaines règles du jeu. Et ça je trouve que c'est bien. Par exemple, dans le monde de Minecraft du film, une journée dure 20 minutes et une nuit dure 20 minutes, comme dans le jeu. Et ça c'est marrant. Le fait de donner 2 trucs de nourriture à 2 animaux, pouf, il y a un bébé qui pop au milieu. C'est marrant. Il y a vraiment... T'as l'impression que dans le monde de Minecraft du film, c'est vraiment comme dans le jeu. Il y a de la redstone, il y a les rails. Et en fait, c'est ça qui est bien, c'est que si tu connais un peu Minecraft, quand même, il y a des moments comme ça où tu sais que, ah, il a mis de la redstone là, c'est pour alimenter ça, c'est pour faire ça, c'est pour faire ci. Si tu regardes un peu dans les détails, dans les décors, tu vois des trucs, tu fais, ah oui, il a mis ça là parce que ça permet de faire ça ou quoi. Voilà. C'est pour ça que ce film, d'ailleurs, je l'ai pas précisé en début de vidéo, mais j'aurais dû. Si vous ne connaissez pas Minecraft, ou que vous n'avez jamais joué à Minecraft, mais vous allez être paumé dans ce film. Hein. Ah, parce que parfois, t'as Jack Black qui dit ça, c'est une Ender Pearl, ça te permet de faire ça. Ça, c'est des élytres. Ça, c'est une armure en diamant. C'est marrant parce que Steve, il parle vraiment comme un jeu vidéo. C'est vraiment genre ça, c'est une armure que j'ai améliorée, avec ça, lui, il a 3 points d'XP, je vous jure, il parle, bon, il dit pas le mot XP, mais vraiment, il parle en jeu vidéo. C'est un monde, en fait, qui est magique dans le lore, on va dire, du film, mais ça reste un espèce de truc de jeu vidéo, en fait. Ils peuvent crafter n'importe quoi, avec des trucs qui posent sur la table et tout. C'est marrant. En vrai, le monde de Minecraft et tout ce qui tourne autour vraiment du jeu Minecraft est quand même bien fait. Mais c'est vraiment tous les personnages, leurs péripéties, et leur comportement qui fait que ce film est une catastrophe. Sinon, vraiment, si c'était un film dans le monde de Minecraft, sans personnage, ou alors que avec Steve, je pense que le film aurait été bien. Ou un minimum divertissant. Voilà, c'est dommage, quoi. Il y a des personnages, bah, le personnage de Nathalie et de Dawn sont très rapidement écartés du film, ils ne servent quasiment à rien. Henry, c'est un petit peu le personnage principal, même si finalement c'est Jason Momoa qui rattrape un petit peu le... C'est lui finalement le personnage principal avec Steve. Et voilà, l'histoire de cette fratrie, de cette frère et sœur qui doivent essayer de vivre entre eux. Bah, y a 2-3 scènes où elle dit un mauvais truc et du coup son frère se vexe et ah non, je voulais pas dire ça, mon frère, tu es le seul que j'ai envie de protéger. Bon, voilà, mais il n'y a pas ce côté dramaturgie, si tu veux, où les deux ils ont besoin d'être ensemble parce qu'ils sont seuls en fait. Et il n'y a pas ça dans le film. C'est dommage. Voilà, après il y a des scènes à la con, je pourrais faire le film en vrai, hein. Je pourrais vous raconter tout le film, c'est pas le but de la vidéo, mais vraiment, c'est une déception. C'est une déception parce que, encore une fois, je vous avais parlé du fait que ce film pouvait être un divertissement sympathique. Le problème c'est qu'en fait, les rares fois où je vais rigoler devant le film, c'est parce que le film est tellement con. En fait c'est ça le truc, c'est pas un film où tu rigoles aux blagues des personnages, parce qu'il est stupidement stupide, ou alors que les blagues sont débilement drôles. Là, tu rigoles, en fait, à la fois de nerfs et à la fois parce que c'est tellement con que c'est drôle. Et c'est comme ça, le film Minecraft, c'est compliqué. C'est pour ça que je vous ai dit au début de la vidéo, je sais pas par quoi commencer. Je sais pas trop quoi en dire de ce film, parce qu'en fait, j'ai envie de le détester, ce film. Parce que je le trouve mauvais, et d'un autre côté, bah, c'est un film, en vrai, tu pourrais le remater plus tard, en sachant que le film il est pourri, et juste te taper des barres sur les scènes complètement débiles du film, quoi. Donc c'est compliqué. C'est un film que tu peux adorer si vraiment tu trouves que quand 2 personnages font des trucs très cons, mais quand je dis très cons, c'est genre ils sont en train de parler d'un plan, le plan d'après, il y a Jason Momoa et Steve qui ont un chapeau sur la tête et qui font du djembé ou qui font du saxophone au milieu des villageois pour essayer de faire diversion. Le plan d'après, il y a une coupure et puis d'un coup, et pendant qu'ils chantent, on fait diversion. T'es en mode, oh, c'est tellement nul que ça m'a fait rire. Je dis mais mon Dieu. En fait, voilà, si je devais vous résumer mes réactions devant ce film, pendant tout le visionnage, j'ai fait mais mon Dieu, mais non, mais oh, mais pourquoi ils ont fait ça? Mais oh, voilà, ça c'est mes réactions pendant le film. J'avais ma tante à côté de moi, ma tante toutes les 5 minutes elle me regardait, et moi je la regardais, je fais mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Et à chaque fois on se regardait en rigolant en mode mais c'est quoi ce bordel? Je sais pas, c'est tellement débile, c'est tellement stupide, qu'en fait on en rigolait entre nous parce que c'est tellement con que c'est drôle. C'est pour ça que je vous dis je sais pas trop. Moi je vous dis quand même sincèrement ce que je pense. Malgré que j'ai beaucoup rigolé devant ce film en mal, hein, parce que j'ai rigolé sur la stupidité du film, je peux pas le donner du crédit à ça en disant que ça peut être un bon divertissement parce que je vais me marrer devant tellement c'est con. Parce qu'on parle encore une fois de Minecraft. Ce serait Borderlands, encore une fois je m'en fous. Minecraft, non. Minecraft c'est une œuvre tellement incroyable, c'est un jeu tellement incroyable
que de savoir qu'ils se sont arrêtés à ça pour le film Minecraft, c'est cataclysmique. Je veux dire, le marketing autour du film, il est vénère. Il n'y a qu'à voir McDonald's. Vous avez vu, vous avez essayé, est-ce que vous avez essayé Là, c'est le moment où je lâche un peu mon sel. Est-ce que vous avez essayé d'aller au McDo pour choper un jeu Minecraft? Impossible. Impossible. Les McDo se font dévaliser pour avoir un jouet Minecraft, c'est une catastrophe. Pour vous dire, en espace d'une ou deux semaines, je suis allé 2 fois au McDo. Et ben, 2 fois au McDo, 2 fois j'ai essayé de me prendre un Happy Meal pour avoir le jouet Minecraft. Ou au moins un jouet ou un truc autour du film Minecraft, juste pour le goodies si tu veux. Impossible. Impossible. Premier week-end, ils se sont fait ralasse, les mecs, ils sont foutus, ils ont plus rien. Premier week-end, ils avaient plus de jouets. Je vous ai dit, c'est une sauvagerie, c'est une sauvagerie. C'est une sauvagerie, c'est un truc de fou. C'est bref, le marketing a fonctionné. Jack Black, il a fait tourner les bandes annonces, il a fait tourner Internet autour de ce film. Ils ont fait des tonnes de petits trucs entre eux là. Tu sens que en fait, tu sens quand même que les acteurs se sont amusés à faire ce film. Ça, c'est quand même un bon point qu'on peut donner à ce projet, c'est qu'au moins Jack Black, Momoa, je sais plus, Emma Myers, Sébastien et Daniel se sont bien amusés. Ça se voit qu'ils s'éclatent. Ça se voit qu'ils sont pas là en mode on est venu choper notre chèque et ciao. Hein. Non, non, tu sens qu'entre eux il y a une alchimie. Ils se sont amusés sur ce film. En tout cas, c'est l'impression qu'ils donnent sur l'écran. C'est vraiment l'impression qu'ils donnent, c'est qu'ils se sont éclatés sur ce tournage, vraiment. Même en off, quand ils font tout l'aspect promo du film, ils s'éclatent de ouf. Donc si tu veux, ce film, il est mauvais. Ce film, pour résumer, si je devais vraiment donner un point de vue final autour de ce film, c'est un film où c'est comme si tu donnais à 3 gamins de 13 ans de l'argent, genre des millions, et tu leur dis voilà, fais-moi un film Minecraft. Et ces 3 gamins, genre tout ce qu'ils savent faire, c'est faire des blagues nulles ou des trucs incohérents les uns des autres. C'est exactement ça le film Minecraft. Et je vais quand même en parler, y a dans le film toute une espèce de pseudo-histoire secondaire avec du coup la fameuse proviseure de l'école qui renverse un villageois parce qu'il y a un villageois du monde de Minecraft qui arrive dans le vrai monde. Elle le renverse. Encore une fois, les gros plans sur ce personnage, ça fait peur hein, parce que je vous jure que les villageois ils font peur, sans déconner. Elle le renverse, elle l'invite au resto et finalement ils se mettent ensemble. Et à la fin du film, dans les scènes post-crédit, le villageois il parle comme un humain. Parce qu'il a appris à parler comme un humain grâce à elle. Et tout le délire très secondaire de ce personnage et du villageois, ça casse un peu le rythme du film pour rien en fait, c'est débile. C'est juste encore un énième truc débile au milieu du film qui sert à rien. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Voilà. Et évidemment, j'en parle quand même avant de finir cette vidéo, il y a une scène post-crédit. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une scène post-crédit. C'est une des rares fois au cinéma, avec Borderlands aussi, où quand l'écran noir de fin de film débarque, je me lève du siège en mode on se barre, on se casse. J'ai pas envie d'aller plus loin. Et bah là, bizarrement, je suis resté parce que j'avais des cousines et des petits frères qui voulaient voir la scène post-crédit. Si ça ne tenait qu'à moi, je serais déjà parti, j'aurais peut-être même été déjà chez moi. Mais non, j'ai dû rester pour voir la scène post-crédit. Et bah la scène post-crédit, qui nous fait comprendre que Steve il est du coup retourné dans le vrai monde à la fin du film parce qu'il s'est fait des amis. Ça aussi, je peux en parler. Les personnages deviennent potes en 5 secondes. En 5 secondes. Et il n'y a aucune émotion. Dans les rares moments où ils essayent de se prendre au sérieux, ça marche pas. Quand il dit quand Momoa il dit à Henry, au gamin, écoute, j'ai voulu choper du diamant pour payer mes factures, au lieu d'aller aller dans la direction du film, hein, je spoile pas tout le film, mais ils ont eu un objectif bien précis pour aller choper un objet bien précis. Et lui, il décide de menacer Steve, entre guillemets, avec le cube, de faire un petit détour pour aller chercher du diamant pour pouvoir payer ses dettes. Oui, on en est là. Et du coup, Henry lui en veut parce qu'il lui a dit « Mais mon Dieu, tu es vraiment la pire raclure que l'univers a connue parce que franchement, tu es égoïste. » Il lui fait « Oui, tu sais quoi ?» Et là, petite scène intéressante. « Oui, mais je suis un nul. De toute façon, j'ai toujours été un nul. Je galère. J'ai jamais eu d'amis. » Et tu te dis, oh, peut-être une scène où on va essayer de s'impliquer, d'être un peu émotionnellement pris. Non. Il le dit d'une telle manière que c'est pas intéressant, que c'est pas émotionnel. Et puis derrière, il dit à Henry, si jamais j'avais un ami, Henry fait, tu en avais un, mais maintenant tu n'en as plus. Vraiment, c'est... Bref. Scène post-crédit, donc Steve à la fin du film il décide quand même de rentrer dans le vrai monde de la vérité véritable parce que il s'est fait des copains, voilà. Le truc d'arcade de Momoa devient un espèce de bordel où t'as les personnages qui chantent, qui dansent, ils ont créé un nouveau jeu d'arcade autour de leurs aventures où ils défoncent des cochons en cube en mode beat'em all. Pourquoi pas, en vrai. Et il rentre dans sa vraie maison à lui qu'il avait avant.
Sauf que comme il est parti très longtemps dans le monde de Minecraft, il y a d'autres personnes qui ont pris la maison. Et quand il ouvre la porte, la voisine ou la personne qui est dans la maison, c'est Alex. Voilà, le personnage féminin qu'on peut jouer dans Minecraft. Voilà. Voilà. C'est la scène post-crédit. J'ai attendu 5 minutes pour ça. 5 minutes pour qu'il fasse... il ouvre la porte, Lana fait oui, et lui fait j'ai une épée dans le... Ah, vous voulez chercher l'épée? Oui, je cherche une épée. Ah bah écoutez, rentrez. Voilà. Et il tombe juste sur une rouquine habillée en vert. Dont on voit pas le visage d'ailleurs. Parce que ce serait pas intéressant de payer une nouvelle actrice. Ce serait con de payer quelqu'un de nouveau, une nouvelle actrice pour jouer ça. C'est bien quelque part parce que ça prouve que s'ils veulent ne pas faire de suite, ils peuvent s'arrêter là. Hein. D'ailleurs, on peut en parler encore une fois. Je sais, je veux conclure la vidéo et en même temps, il y a tellement de trucs à dire. Mais est-ce qu'il va y avoir une suite à ça? Parce que, en termes de pognon, faut dire ce qui est, ça ramène blinde. C'est une affaire en or. C'est une affaire en or plaqué 48 carats, le truc. C'est Minecraft au cinéma, c'est le truc, sans même faire un bon film, t'es rentable. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai envie de te dire, vu le succès du premier, ils peuvent en faire un deuxième. C'est pas interdit. Moi, je trouve que c'est une mauvaise idée. Arrêtez-vous là, vous avez fait votre one-shot Minecraft, on sent que les acteurs, c'est comme si Jack Black avait dirigé le film en fait. C'est un film où Jack Black il a fait je veux que le film soit délirant et que ce soit Minecraft et ouh. Et puis c'est délirant et c'est Minecraft pendant 1h40. Et il y a rien, il n'y a pas d'enjeu vraiment véritable. Si, il y a les piglins qui veulent envahir le monde de Minecraft, ils y arrivent quand même, mais au final ils se battent dans une bataille finale épique où ils créent des golems de fer et tout. Bon, en vrai, cette scène de bataille est un peu stylée aussi, bon, voilà. Mais bon, c'est pas un film que je verrai avoir une suite, même si je pense que l'appel de l'argent va faire une suite. Si suite il y aura, ben écoutez, on sera là pour en parler. Mais en vrai, arrêtez-vous là, hein. Arrêtez-vous là, sincèrement arrêtez-vous là. Et Jack Black, pitié, qu'est-ce qui t'arrive? Arrête aussi de faire des films de jeux vidéo, ça suffit. Ça suffit. T'as été Claptrap dans Borderlands, t'as été Bowser dans Mario, maintenant t'es Steve. T'es Steve, putain de merde, dans Minecraft. Stop maintenant, ça suffit. Je sais pas si c'est Blackjack qui a une envie débordante de faire des films de jeux vidéo et du coup ils font Minecraft, ils font ça, ils font ci. Ouais, est-ce que vraiment, genre, tous les mecs qui veulent faire des films de jeux vidéo veulent chercher Jack Black? Parce que si c'est le cas, on n'est pas à l'abri d'un Jack Black dans Helldivers 2, hein. Dans Helldivers le film, hein, au final, hein, parce que bon... Si dès qu'il y a du jeu vidéo, il y a Jack Black, bon bah voilà, hein, Bref, sur ce, cette review est terminée. C'était un peu plus long que prévu, mais bon, j'avais beaucoup de choses à dire finalement. En résumé, vraiment dernier résumé, et après je m'arrête là. Ce film est pas fou, moi j'ai pas passé un moment... En fait j'ai passé un moment bizarre devant ce film, j'ai pas arrêté de me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc là. Mais bon, tu ressors du film, t'as mal à la tête. Mais voilà, il y a quand même des qualités, je peux reconnaître que des gens peuvent aimer le film, même si en vrai moi je trouve que c'est un peu le bas niveau aujourd'hui de ce qu'on peut faire. C'est dommage pour une adaptation de jeu vidéo d'un jeu aussi culte. Mais bon voilà, c'est mon avis, j'espère que vous avez un avis aussi et que vous me l'exprimerez dans les commentaires. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu quand même. Si c'est le cas, le like, l'abonnement, etc. Et on se retrouve prochainement pour de futures vidéos. Ciao tout le monde!